fait. C'est de l'esclavagisme, c'est la séquestration, si je peux dire. On a besoin d'être, si tu veux être épanoui, tu dois d'abord faire quelque chose qui te plaît. Tu dois être productif, tu dois être utile à la société. Tu dois être utile à la société. Mais il y a ces femmes aussi qui préfèrent rester femmes au foyer. Et être femme au foyer aussi, c'est pas une chose facile aussi, parce qu'on doit s'occuper un peu de tout, c'est épuisant aussi. Et comme on l'a dit, ces femmes aussi, elles méritent un prix. Quand on prime, je vois souvent on prime des femmes entrepreneurs et autres. Je pense qu'à un moment, on devrait commencer à primer aussi certaines femmes, parce qu'il y a ces femmes-là qui sont à la maison et elles font des choses remarquables. On devrait aussi les encourager. C'est pas facile. Parce que c'est un choix, oui. Et c'est un choix qu'elles ont fait. Elles se décident de rester à la maison pour leurs enfants. Moi, j'encourage une femme pareille qui, elle-même, ça vient d'elle-même, c'est elle qui décide de rester à la maison. Pas de rester à la maison parce que ton mari t'a imposé de rester à la maison. Non. Ça, c'est... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne sais pas si je vais parler des droits de l'homme ou quoi. Tout est question de choix. Ouais. Lorsqu'on sait qui on est, on sait où on veut aller. Voilà. Et il est facile pour toi de mettre des décisions ou des limites. Et les limites. On est partenaire. On n'est pas, ton mari, c'est pas ton tuteur pour qu'il puisse décider à ta place. C'est ton partenaire. On se complète, quoi. Voilà, on se complète, on accompagne l'autre, on se soutient. C'est ça même la complémentarité dans le mariage. Donc, il est censé te booster, te pousser vers l'avant. Vous n'êtes pas des adversaires. Vous n'êtes pas en rivalité, vous deux. Seulement comme en parlant des tribus, il y a d'autres tribus, la femme n'a rien à dire à son mari. Il y a ces genres de tribus ici en Afrique. Ben ouais, je sais. Pour ces genres de femmes. Non, je pense qu'il y a quelques. C'est en novembre qu'on a clôturé les séjours d'activisme. Non, c'est en décembre. On a clôturé les séjours d'activisme en faveur par rapport aux violences sur les genres, basées sur les genres. C'est des genres de choses qu'on ne devrait plus encourager à notre siècle, et ce sont des choses qui ne devraient même plus exister. Ça n'a pas lieu d'être, comme je l'ai dit. Moi, je ne parlais pas d'égalité, parce que l'homme et la femme, que ce soit physiologiquement, que ce soit, je sais pas, psychologiquement, que ce soit, bon, je ne sais pas sur plusieurs plans, on ne sera jamais égaux. Mais on doit parler d'équité. On doit offrir les mêmes chances à tout le monde. C'est à chacun de faire le choix de ce qu'il veut être dans la vie. C'est pas quelqu'un d'autre de venir décider ce que tu dois être dans ta vie ou ce que tu vas faire. Non. On doit vraiment prôner l'équité. Tout est question des choix. Voilà. Quels sont vos projets l'année future? Toujours dans l'entrepreneuriat? Avec votre mari, votre partenaire, bien sûr. J'ai toujours eu des idées assez folles. J'ai votre statut, un truc Bloom Color. C'est votre art aussi? Ouais. Et votre mari vous soutient? Oui. Ça parle de quoi? En fait, Bloom Color, comme je le disais, les gens sont assez stressés. On vit dans une société où il y a maintenant beaucoup de pression et tout. Et les gens se disent, même on peut les voir avec nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, ils sont plus dans la technologie. Ils ne connaissent pas tout. Nous, on a grandi, on jouait au quartier. On avait des différents jeux qu'on jouait et tout. Et ça nous épanouissait, ça nous aidait dans notre épanouissement. Mais aussi à développer un esprit, je sais pas, social et beaucoup de choses. Et du coup, on a perdu tout cela. Il y a tout le monde qui est enfermé maintenant chez lui, tout le monde qui est enfermé dans son petit univers et tout. Alors, j'ai eu cette petite idée-là, je me suis dit, si on décompressait un peu, il y a l'année qui vient de finir, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de travail et tout. Et bon, moi je l'ai dit toujours, c'est une question de mindset, c'est un état d'esprit, oui, quoi. Si on veut vieillir, on vieillit, c'est dans la tête. Si on veut rester enfant, oui. Si on peut rester enfant, moi j'aime toujours, j'aime toujours faire vivre cet enfant intérieur, cet enfant innocent en moi. Et bon, les gens me disent, tu as cette façon de nous détendre, de faire des blagues et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent,
J'avais pas encore ri depuis le matin, mais quand je suis passée sur ton statut, ça m'a fait Ouais, ça rire. m'arrive aussi des fois. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est pas que je l'ai fait aussi sciemment. Ça me plaît aussi de faire ça. Ça me plaît d'être cette personne qui détend les autres. Voilà. Et c'est comme ça, même chez moi, avec mes enfants, avec mon mari. C'est toujours comme ça que je suis en famille. On me connaît. Je suis toujours un peu folle, quoi. Vous êtes toujours de Goma, ça? Je suis née et grandie à Goma. Ouais. D'accord. Et donc, je me suis dit, les gens m'ont dit, ça serait une très bonne idée d'organiser une activité comme ça où on va se souvenir de on va revivre notre enfance, quoi. Et donc, ça sera juste une journée, le 16 janvier, on sera au terrain paralympique. Et donc, on va s'amuser un peu, on va jouer à il y a des sauts il y aura des sauts des cordes, il y aura des jets de feu, toutes ces choses qu'on faisait quand on était enfant. Et bon, pour créer au-delà de tout cela, on a mis maintenant les bombes color comme on a nommé l'activité, c'est cette bataille des bombes colorées, ceux qui ont joué avant comme à la guerre et tout, comment on faisait, on va se lancer ces choses-là, c'est juste pour... Il y aura des adultes et des enfants, c'est juste pour décompresser un peu. Vous devez être coach, hein? Mais aussi, comme je le disais, je travaille en partenariat avec des autres entreprises. Pour moi, comme je l'ai dit dans le podium, en tant que coordonnatrice du podium, j'ai ce devoir-là de faire la promotion. On s'est assigné le devoir de faire la promotion des produits et services locaux. Et donc, je vais travailler en partenariat avec Ten Diets qui est dans le secteur de... rééquilibrage, rééquilibrage alimentaire. Et donc, ça sera une occasion de rencontrer. Il va proposer un menu là et ça sera une occasion aussi d'avoir assez de personnes qui aimeraient être suivies pour un régime alimentaire. Il y aura aussi les GIMS. Ils sont dans les sports et autres, donc l'entraînement et... Ce sera aussi une occasion de repérer quelques personnes, comme je l'ai dit, c'est pour le booster, leur donner. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront vous soutenir. En tout cas, il y a beaucoup de personnes, d'où on a mis même des billets limités parce que ça sera compliqué si on veut prendre tout le monde. Mais, comme je l'ai dit toujours, je suis plus fière de ce que je fais en tant qu'entrepreneur, en tant que... Femme au foyer. Oui, plus dans les secteurs entrepreneuriaux parce que ça a créé, j'ai une nouvelle famille maintenant avec les entrepreneurs, surtout avec mon activité, le Business Shower Branch où j'invite les entrepreneurs à exposer afin de faire connaître leurs produits et services à la communauté locale pour booster en fait la consommation locale. Et donc... c'est vraiment une très belle chose. En tout cas, Madame Asha, nous vous remercions de vous avoir ici aujourd'hui dans notre émission Étoile Féminine. Et je crois que beaucoup de femmes ont été inspirées de ce que vous les avez transmis en tant que message de l'entrepreneuriat. Il est possible d'être marié et toujours réaliser ses rêves si vous êtes... je ne vais pas dire si vous êtes marié. Mais merci en tout cas pour cette belle discussion. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, ça a été un plaisir et j'espère, comme vous l'aviez dit, ça va inspirer plus d'une femme. Et j'exhorte toutes les femmes à se lancer, faites quelque chose de votre vie et ça sera achievement, c'est une réalisation, c'est une réalisation de soi et tout. Oui, en soi, je ne l'ai pas dit quand je me suis lancée, comme j'ai dit au départ, c'est soi-même, on décide de faire quelque chose de sa vie et après il y a cet accompagnement. Ne restons pas dans des choses éphémères et tout. Moi-même, quand j'ai commencé mon activité, j'ai vendu mes bijoux en or pour me lancer. C'est pas que mon mari m'avait donné de l'argent comme ça pour me lancer. J'avais des bijoux et j'ai dit, ça me sert à quoi? Et tout ça n'est donc, au début, vous n'avez pas soutenu? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est pas qu'il me soutient toujours, mais il a vu la constance, il a vu cette détermination, tout ce que je suis en train de faire. Il est derrière moi. Alors, j'encourage mes consoeurs à suivre le même pas et à faire vivre leurs rêves. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Les rendez-vous encore la semaine prochaine, chaque mercredi, et avec une nouvelle invitée que vous n'allez pas être déçus. Merci, à très bientôt.